Hey, salut mes poulets! Le retour du Vegeta de la finance. Un petit peu parce que j'extermine les idées reçues, mais surtout parce que ma giga calvitie est toujours là. Et ouais. Bref, aujourd'hui on va parler du DCA. Tous les influenceurs finance sur YouTube le défendent tout le temps. Aujourd'hui on va s'adonner à un exercice un petit peu compliqué pour essayer de parler de ses défauts. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après l'intro. Et tout d'abord, évidemment, une piqûre de rappel pour les plus novices d'entre vous. C'est quoi un DCA? Eh bien, c'est très simple, c'est juste une stratégie qui consiste à investir en bourse tous les mois la même somme d'argent pour lisser son point d'entrée et obtenir la performance moyenne du marché à long terme. Et si beaucoup d'influenceurs finance conseillent de prendre un ETF très large comme le fameux MSCI World et de faire un DCA dessus, c'est parce que c'est une méthode qui est extrêmement simple à comprendre, accessible pour les débutants, qui est souvent automatisable et qui permet quand même d'avoir une plutôt bonne performance à long terme. Et techniquement, je peux pas leur donner tort, c'est vrai que c'est une méthode qui fonctionne à long terme, mais on va voir qu'elle n'est pas exempte de défauts. Et surtout, à court terme, ça donne quoi? Et vous commencez à me connaître, évidemment pour que ce soit plus visuel, je vous ai fait un petit graphique. Pour vous l'expliquer un petit peu, ce graphique reprend la courbe du S&P 500, donc des 500 plus grandes entreprises américaines, parce que c'est un indice que je sais que beaucoup d'investisseurs apprécient. Et la courbe rouge, c'est votre prix moyen d'achat lors d'un DCA. Vous le remarquerez par vous-même, la courbe bleue repasse à de nombreuses reprises sous la courbe rouge. Ce sont les périodes pendant lesquelles votre rendement va finalement être négatif et vous aurez donc perdu de l'argent. Et pour tous les petits malins qui penseraient qu'il suffit de commencer à investir au bon moment, comme au point bas d'un crash par exemple, je vous ai mis la courbe jaune qui part du point le plus bas du crash du Covid, mais comme vous le remarquerez, elle remonte beaucoup plus vite que la courbe rouge, pour la simple et bonne raison qu'au début d'un DCA, chaque mensualité représente une grosse partie de la somme investie, et donc votre prix moyen d'achat va augmenter très vite lors d'un marché haussier. Si bien que si j'avais continué le graphique sur l'année 2022, on aurait vu que la courbe bleue repassait en dessous de la courbe jaune. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que les mécaniques du DCA sont faites de telle sorte à ce que les premières années de vos investissements, il est pratiquement certain que vous allez connaître des périodes où vous serez dans le rouge. Et c'est dans ces moments-là que votre psychologie va être mise à rude épreuve. Si vous êtes capable de garder votre calme et de continuer d'investir dans le marché baissier, en théorie, à très long terme, tout se passera bien et votre performance sera au rendez-vous. Par contre, si vous paniquez et que vous décidez de tout vendre pour sauver les meubles, ce qui peut arriver si vous êtes un petit peu stressé au sujet de votre argent, eh bien vous risquez de le payer très cher et votre aventure d'investisseur qui aura peut-être duré 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, se soldera finalement par une perte sèche. Eh bien, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que le DCA ne convient pas à tout le monde. Il s'adresse plutôt à des personnes qui ont un horizon de temps très long, qui ont peut-être peu de capital de départ, qui souhaitent investir petit à petit et qui sont capables d'accepter qu'il y aura des périodes dans lesquelles ils seront dans le rouge. Mais si jamais vous êtes un petit peu plus stressé au sujet de votre argent, que vous avez un horizon de temps plus court, ou même pourquoi pas que vous avez déjà un petit peu de capital que vous pourriez par exemple décider d'investir en lump sum, cette méthode n'est peut-être pas faite pour vous. D'ailleurs, ma prochaine vidéo fera une petite approche comparative entre le lump sum et le DCA, et très bientôt, nous verrons aussi comment structurer des portefeuilles plus résilients pour les personnes qui voudraient moins de volatilité, ou du moins qui ont peut-être un horizon de placement plus court. Si ça vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner, et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt mes poulets!